8 h du matin, d'étranges pensionnaires emménagent dans un pylône à haute tension. Des activistes antinucléaires construisent un surprenant plancher à 15 mètres du sol, au milieu de la campagne bretonne. L'équipe a profité de la nuit pour hisser 500 kg de bois et de matériel. On est là depuis quelle heure? 5 h 4 h. Depuis 4 h du matin. Et on a fini, il était... non, on n'a pas fini. Et on a installé une poulie un peu au-dessus de là où on est. Ça n'a pas été très facile, c'était un peu sportif même. Mais nous y sommes arrivés. Le cerveau de l'opération s'appelle David Lamy. Il a 26 ans, il est manutentionnaire et un tantinet bourru. Alors, ça se passe comment? Excuse-moi Romain, là j'ai pas envie de discuter. David n'en est pas à son coup d'essai. L'occupation de pylônes, c'est sa spécialité. Mais il s'est aussi illustré en bloquant des trains de déchets nucléaires. Autant d'opérations illégales qu'il entend préparer discrètement. Lorsque nous l'avions rencontré quelques jours plus tôt, il était déjà obsédé par le secret. Comment est-ce que vous préparez vos actions? Je préfère pas répondre. Pourquoi? Je préfère pas répondre. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de garder tout ça confidentiel? La confidentialité c'est hyper important parce que si tu fais une action et que le matin tu te retrouves avec une équipe de gendarmerie au pied, c'est pas... Vous en parlez à votre femme par exemple? Bah oui quand même, il y a un minimum. Mais bon, on n'en parle pas aux journalistes par exemple. David ne croit pas aux méthodes traditionnelles des partis politiques. Il préfère les coups d'éclat. Son premier adversaire, les centrales nucléaires, celles d'EDF et de son constructeur Areva. Un conglomérat qui pèse des milliards d'euros et emploie 180 000 personnes. Dans la ligne de mire de David, il y a d'abord l'EPR, le réacteur de nouvelle génération, actuellement en chantier en Normandie. C'est pour forcer le gouvernement à annuler sa construction qu'il occupe ce genre de pylône. Et ce matin-là, pas de gendarme, tout juste un homme en costume et lunettes noires. Bonjour. Bonjour monsieur. Chez l'hôtel de police. D'accord. Donc j'imagine que vous êtes avec... Moi je suis journaliste. Moi. Ah d'accord. Donc c'est les anti-nucléaires j'imagine. Bah faudrait leur demander. Ouais. Ah mais ils me prennent en photo là. Vous pouvez arrêter de filmer s'il vous plaît? Oui monsieur. Vous êtes l'action des anti-nucléaires, c'est ça? Voilà c'est ça. D'accord. Bah, je suis les renseignements généraux. Très bien, enchanté. Donc vous êtes là pour un bout de temps j'imagine. Semble-t-il. Vu l'installation. Bah écoutez, on veut la rentabiliser. 15 mètres plus haut, une tente est dressée sur le plancher, avec toute l'intendance pour tenir un siège de plusieurs jours. À gauche, Olivier, c'est le charpentier de l'équipe. Fanny et Lénie, 20 et 21 ans, sont tous deux étudiants. Alain nous fait la visite des installations. On a construit un plancher avec des bastins, donc c'est des grosses planches, et des bastins donc posés sur le pylône, hein, sur les ferrures du pylône, et on a vissé des planches, ce qui nous fait un plancher d'une 25 mètres carrés grosso modo. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Là on s'est équipé pour la nuit. Donc voilà ce que ça donne. Alors, notre outil chez nous. Alors voilà grosso modo. Donc on a eu des big bags, hein, ce sont des grands sacs en polypropylène, donc dans lesquels on a mis un tas de provisions. On a mis nos sacs à dos. Ici aussi nos petites affaires diverses et variées avec les baudriers. Ici donc les sacs de couchage. La nourriture, parce qu'on a l'intention de rester un certain temps. Donc ça c'est la partie restauration, cuisine, etc. Et vous vous demandez très certainement, comme beaucoup de gens, comment on se débrouille pour faire des choses triviales, notamment le petit coin. Donc je vais vous montrer notre petit coin. Allons-y. Alors c'est pas compliqué. Le petit coin, c'est un grand seau avec de la sciure. Ça sent pas mauvais, avec ça on peut tenir très longtemps. Voilà l'astuce. Toute cette agitation ne plaît pas vraiment à un homme, Christophe Bufflier, le responsable des lignes à très haute tension. Dans chacun de ces câbles, il y a 400 000 volts.
faites très attention, hein, Oui. effectivement qu'on n'aille pas Qu'on n'aille pas dans les câbles. approcher les parties sous tension et risquer un court-circuit. Un arc. Voilà. Vous vous mettez dans une situation dangereuse. D'accord. C'est risqué là ce qu'ils font. Ah ben, suivant comment ils s'y prennent, oui, ça peut l'être. Hein. Si leur banderole, ils la tiennent que d'un côté et qu'elle vole au vent vers les câbles, on peut avoir un court-circuit et un risque d'amorçage mortel. Il y a tellement d'électricité dans ces lignes que les écologistes peuvent être foudroyés, simplement en s'en approchant un peu trop près. Les occupants assument le risque, David assure la communication. On demande justement l'abrogation du décret de l'EPR et de la ligne THT. Le soir même, toute la France en parle. Antinucléaire, 4 militants sont montés ce matin sur un pylône. Ils campent sur un pylône de 400 000 volts. Un pylône à très haute tension. Ils savent comment se servir de la presse pour faire parler d'eux, avec des images spectaculaires. Le plus dur reste à faire, il faut tenir. Le lendemain matin, la nouvelle a attiré de nombreux supporters. Des écologistes ont même planté la tente en pleine nuit. Sur le pylône, les conditions de vie se sont détériorées avec la météo. Aline, ça va venir ? Oh oui, ça va tenir. Il y a des petites poches d'eau à des endroits. Le vent souffle en rafale à près de 80 km à l'heure. Il pleut et l'humidité augmente les risques d'électrocution. Sur le pylône, on sent quand on approche, par exemple, le poignet, très légèrement de la structure même du pylône, on a des petits picotements. Bon, rien de bien méchant, mais on le sent bien. Et sinon, là, on entend le grésillement. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et donc, le grésillement, ça prouve que la ligne est alimentée. Visiblement, RTE n'a pas encore décidé d'arrêter la ligne. Alors, ils nous disent que c'est dangereux, mais pourtant, ils n'arrêtent pas la ligne. Donc, visiblement, ils nous mettent en danger, quoi. Ou alors, c'est peut-être parce qu'ils ont vraiment besoin de la ligne et ils sont embêtés. Mais ça prouve qu'il suffit de 4 personnes pour bloquer une ligne et mettre l'alimentation d'une région en péril. Donc, ça aussi, c'est à méditer. 4 personnes qui mettent en péril l'alimentation électrique de plusieurs millions de foyers. EDF ne veut pas céder au chantage et a obtenu du tribunal que les occupants soient délogés. En début d'après-midi, un huissier de justice est sur place pour annoncer aux occupants qu'ils risquent 15 000 € d'amende chacun. Mais il y a un problème. L'huissier doit remettre l'avis d'expulsion aux intéressés en main propre. Est-ce que vous allez monter là? Je vais voir comment je vais faire. Ça va être compliqué pour vous de monter là quand même, c'est assez dangereux, non? Ça serait une première, oui, effectivement. Un huissier sur une ligne à haute tension, c'est illégal ça? Je ferai partie des occupants alors. L'huissier est gêné, David jubile. Il est embêté parce qu'il faudra qu'il monte là-haut et il n'est pas équipé. C'est sans compter avec les techniciens d'EDF. Bon, Voilà. Ils vont carrément équiper l'huissier d'un harnais et l'assister dans son ascension, une première. J'ai pas le temps de m'épiler. Le blouson, on va le mettre dedans. Le blouson, on le met à l'intérieur. De l'autre côté, les militants ont déjà réagi. Ils sont positionnés à chacune des bases du pylône pour empêcher l'huissier de monter. En fait, ça vous comptez bloquer l'accès au pylône pour qu'il ne puisse pas monter, c'est ça? Oui, absolument. Stratégie de résistance donc. Bah oui, on n'est pas là pour rigoler. On a une procédure d'expulsion. On a une procédure d'expulsion qui est en cours. Là, il faut qu'on se barre. On a un huissier qui va venir avec les linéaires d'EDF. Donc là, on est mal. Immédiatement, les occupants quittent la plateforme pour s'approcher encore plus près des lignes. En bas, c'est la bousculade. Vous êtes non violent, monsieur. Mais vous aussi, monsieur. Non, moi je fais mon travail. Je suis un agent habilité à monter au support. Écoutez votre... Face à la résistance des antinucléaires, les agents d'EDF n'insistent pas, malgré le renfort des gendarmes. D'accord. Méfiez-vous, il y a quand même danger. Hein. Attention à vous quand même.
Faites pas n'importe quoi. Oui. Coupez la ligne, on vous l'aura dit. vous complique la vie, maître. Un petit peu, oui. Un petit peu. Et le chantage continue. Ils sont maintenant à une quinzaine de mètres des câbles. La situation est devenue trop dangereuse. Tout le monde abandonne. Bon. Le problème, c'est que la procédure d'expulsion ne peut entrer en vigueur que si elle est portée à la connaissance des occupants. Comment vous allez faire là, maître? Honnêtement, j'en sais rien. Il y a une autre procédure qui est prévue éventuellement. Laquelle? Ben, je vous dirai pour le moment, j'ai pas encore réfléchi sur la... Après, il y en a une qui est prévue, ce qu'on appelle nous par le biais d'un 659. Mais techniquement, à mon avis, ça ne pourra pas même s'appliquer. C'est quoi le 659? C'est par lettre recommandée avec une réception. Les occupants du pylône ont remporté la première manche. Mais l'huissier, pas plus qu'EDF et les gendarmes ne vont rester l'arme au pied. Retour au pylône. 3e jour d'occupation, David fait grise mine. Les militants ont beau tourner les pages de la presse, les articles sont rares. Est-ce que tu es satisfait de l'écho médiatique, David? Bah, à moitié en fait. Compte tenu de ce qui s'est passé hier, quoi, vu que ça a été quand même un peu chaud, on espérait avoir un petit peu plus, mais bon, ça viendra. Ouais, je suis un petit peu déçu, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, hein. S'il n'y a rien de nouveau, non, ça va retomber. Du neuf, pour attirer les journalistes, en voici justement. L'huissier de justice est de retour, bien décidé à rendre son ordonnance d'expulsion. Sur le pylône, les activistes sont déjà prêts à réagir. On s'est préparé en toute urgence pour faire un départ comme on a fait hier au dernier moment, pour aller dans les étages supérieurs, prêt à partir. Donc on attend, là, on se cache. Qui c'est qui n'a pas fini sa salade en mangeant? C'est moi, j'ai commencé à manger un petit peu. En espérant que l'orage tombe bientôt et que l'huissier soit complètement trempé. Et oui. Pendant que nous serons confortablement en train de manger. Afin d'éviter d'avoir à monter sur le pylône, l'huissier s'est muni d'un mégaphone pour signifier l'avis d'expulsion. David prépare la contre-attaque. Ou sur celui-là. D'accord. Bon, c'est bon, nous on est équipé aussi d'un mégaphone maintenant, donc si jamais l'huissier il veut parler, on va lui répondre. Merci, j'en attendais pas autant. Mesdames et messieurs, bonjour. Maître Durand, ici à Fougères. Je suis porteur d'une ordonnance qui est exécutoire au seul vu de la minute. Je vais vous en donner lecture et présentation uniquement de l'ordonnance. Nous, Jean-Yves Macquis, président du tribunal de grande instance de Rennes, ordonnons à toutes les personnes occupant le pylône 92, supportant les lignes à très haute tension, Beaune-Launay 1, 400 000 volts, situées sur la commune de Roigny, en Ille-et-Vilaine, de l'évacuer immédiatement, assortissant cette mesure d'une astreinte de 15 000 € par jour et par personne occupant illégalement le pylône. Fait à Rennes le 30 mai 2007, le président du tribunal de grande instance de Rennes. Signature. Merci. Il est 12h45, les 4 occupants ont 24 heures pour quitter les lieux, sinon ils devront payer une amende de 15 000 € chacun. Mais David ne s'avoue pas vaincu. Alors qu'il est hors la loi, il n'hésite pas à invoquer le droit pour s'opposer à l'huissier. C'est pas recevable dans un tribunal, c'est là-dessus qu'on se bat, c'est là-dessus qu'on joue. Et toutes les cartes sont de notre côté, et puis donc on continue. On va pas se laisser impressionner par un huissier qui parle dans un mégaphone à 100 mètres de nous sous un orage. Qu'est-ce qui pourrait vous faire descendre du coup? Le GIGN, et encore, c'est pas sûr. David sait qu'avec l'intervention du GIGN, il ferait la une de la presse. Jusqu'ici, les gendarmes sont restés volontairement discrets. Mais en fin de journée, l'arrivée d'un homme va tout changer. Il est venu conseiller David, et ce n'est pas n'importe qui. Yannick Rousselet est un des grands patrons de Greenpeace.
l'organisation écologiste, spécialiste des opérations coup de poing. Vous avez trouvé une solution? Ouais. Non, c'est pas possible, on peut pas... Non, on peut pas laisser comme tomber. Non, mais on continue de toute façon. Mais on peut pas dire à tout le monde, ça sert à rien, quoi. Yannick Rousselet a monté les opérations les plus spectaculaires de Greenpeace. 12 militants suspendus aux cheminées d'une centrale nucléaire, c'était son idée. Le blocage du chantier de l'EPR ou l'abordage du porte-avions Clémenceau, c'était encore sa signature. Chevalier blanc de l'écologie pour les uns, professionnel de la manipulation médiatique pour les autres, Greenpeace n'hésite pas parfois à se mettre hors la loi. Il y a 30 ans, Greenpeace c'était un bateau, le Rainbow Warrior. Aujourd'hui, c'est une multinationale de l'écologie, présente dans 40 pays et forte de 3 millions d'adhérents. La méthode Greenpeace, c'est de faire des opérations spectaculaires sur le terrain pour ensuite faire pression sur le gouvernement et même sur l'Élysée. Greenpeace, c'est le modèle à suivre. Et manifestement, David écoute les conseils de son mentor. Il y a quelque chose qui a changé là? Ah oui, parce que la décision de justice, en fait, elle est valide. Et donc, on va voir un peu ce qu'on fait, quoi. Donc, demain midi 45, on a 15 000 € par occupant et par jour, à partir de midi 46, donc. C'est la déception. L'homme de Greenpeace conseille d'arrêter l'opération. Les risques financiers sont trop lourds. On a un peu l'impression que vous êtes un peu un conseiller. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Non. Le fait d'avoir déjà eu affaire à la justice, à des huissiers, etc., fait qu'on peut dire attention, peut-être que là, vous êtes en situation risquée ou autre. Ça, évidemment, on peut le faire, oui. David a consulté ses camarades. Tout le monde est d'accord. Il faut arrêter là. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? On a décidé de... Oui, de je sais. redescendre, ouais. Et je te mets un sac. De redescendre demain. Lenny. Je te mets un truc. C'est la fin de l'action là. Comment? C'est la fin de l'action là? Ouais. Déçu? Comment? Déçu? Bon non, c'est partie du jeu. On peut pas être déçu quand on a réussi une action. Là, l'action, c'est clairement un succès, donc on n'est pas déçu du tout. On aurait juste préféré que ça aille plus loin, mais bon, tu sais, on a toujours envie d'avoir plus. Hein. C'est comme le gars qui gagne au millionnaire 100 000 €, il est dégoûté parce qu'il aurait préféré avoir 1 million, mais bon. Hein? Ouais, mais t'as un truc au bout. On va pas se plaindre. Hein. Ouais, c'est bon. Tu l'auras? Merci. David a réussi à médiatiser l'opération, mais il n'a pas fait céder le gouvernement. Au matin du 4e jour d'occupation, les activistes sont contraints de démonter méthodiquement leurs installations sous le regard satisfait du sous-préfet de Fougères. Satisfait, je vous répète que c'est une action illégale. Mais dans la mesure où il n'y a pas eu d'accident, évidemment, j'en suis satisfait. C'est ce qui nous inquiétait. Parce que le nucléaire, c'est pas dangereux peut-être pour leur... C'est autre chose, monsieur. Mais là, il y a des hommes et il y a une jeune femme. C'est complètement lié, c'est complètement lié. C'était très gentil à vous, on est très touchés de votre grande sollicitude concernant notre sécurité. Oui. Mais il y a quand même 60 millions de Français à qui on n'a rien demandé par rapport à l'installation du nucléaire. Et là, ça n'a pas l'air de vous inquiéter outre mesure, donc c'est un petit peu dommage. Je n'entrerai pas dans le débat politique, ça n'est pas le lieu. Justement, le débat est là, monsieur. Si le débat politique était posé correctement, on n'aurait pas besoin de monter dans des pilotes. Monsieur, calmez-vous, nous sommes entre gens civilisés, on se calme. Pour que vous m'entendiez, moi je vous entends en peine. Voilà, je ne vais pas crier, hein. Je ne vais pas crier. Moi je vous entends à peine. Je suis simplement satisfait que tout ça soit passé sans accident ni quoi que ce soit. Et je suis satisfait que la loi ait été respectée et que l'ordonnance du président ait été exécutée, c'est tout. Nous sommes désolés de devoir en arriver à de telles extrémités. Moi aussi pour vous. Bien, écoutez messieurs, bonne chance. Et madame. Merci. Mais le sous-préfet n'est pas au bout de ses surprises. Pour sauver la face, David et le conseiller de Greenpeace ont mis au point un petit baroud d'honneur. Alors, on a 2 occupants qui occupent un pylône sur la commune de Saint-Germain pour prendre le relais.
parce qu'on va pas laisser tomber les gens d'ici. On va aller jusqu'au bout. Le PR ne passera pas. La THT et le PR ne passeront pas. 10 km plus loin, une nouvelle opération commence. Accusé EPR, levez-vous. Madame la THT, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ce devait être le procès des militants du Ganva, mais dès le début de l'audience, c'est le nucléaire qui s'est retrouvé dans le rôle de l'accusé. Le développement des centrales en France a été décidé en 1974, commence l'avocate du Ganva, sans que jamais ni les parlementaires ni les Français aient été consultés. À aucun moment, la population française n'a été consultée, à aucun moment, depuis 1974. Et je pense qu'on a réussi à démontrer au moins ça aujourd'hui face au tribunal. Et c'est vrai que, contrairement à d'autres pays, la France a toujours refusé d'établir un référendum, d'organiser un référendum sur la question du nucléaire. RTE s'insurge. Monter sur un pylône est interdit, dangereux. Il y a d'autres moyens de faire entendre sa voix. Le Ganva a fait citer comme témoin un ancien ingénieur du commissariat à l'énergie atomique qui confirme le nucléaire en France, c'est tabou. On ne doit parler ni risque ni déchets. Tout dialogue là-dessus est refusé au nom du caractère sacré du nucléaire. Moi, je comprends que les gens, ils en aient marre et ils montent sur des pylônes. Bon, ce qui en soi n'est pas dramatique. Bon. Mais c'est une manifestation très pacifiste d'un ras-le-bol sur quelque chose qui devient de plus en plus stupide. C'est à cause de ce déni de démocratie que nos clients ont dû jouer les acrobates, expliquent les avocats. Alain, par exemple, a assisté à 13 réunions publiques sur le nouveau projet d'EPR à Penly. 13 réunions publiques. Le projet devrait commencer en 2012 sans même attendre le retour d'expérience de Flamanville. Donc ils vont se lancer dans l'aventure avec un réacteur qui est techniquement pas au point, financièrement pas ficelé, dont personne ne veut. C'est une incohérence totale. Industriellement parlant, ça n'a pas de sens. C'est complètement incohérent. On comprend pas. Le procureur a requis 500 € d'amende contre les grimpeurs. Les grimpeurs, eux, requièrent un moratoire sur le nucléaire. La décision de justice sera rendue le 21 février. La décision politique, sans doute un peu plus tard.